Et selon les prévisions annoncées par l'IRM, c'est la commune de Comines-Warneton qui risquait d'être la plus touchée en Wallonie-Picarde, avec des vents annoncés pouvant atteindre 135 km/h. La zone de secours a d'ailleurs envoyé par précaution des renforts venant de Moucron. Et on va faire le point tout de suite à Comines-Warneton en compagnie de Jérôme Crae et Alice Lewerck, la bourgmestre. Alors Jérôme, comme on pouvait s'y attendre, les dégâts ont aussi été importants du côté de Comines-Warneton. Oui, tout à fait, Amélie. Le vent souffle fort. D'ailleurs, il repart de plus belle en ce moment ici à Comines-Warneton. Alors, on s'attendait à des vents très forts dans cette zone de la Wallonie, la plus au nord, la plus proche de la côte, là où on annonçait les vents les plus forts. Heureusement, pas de dégâts humains. On sait qu'une personne a été blessée tout près d'ici, côté flamand, à Menin, par la chute d'un arbre. Ici, pas mal de dégâts matériels. Alors, pour les évoquer, j'ai à côté de moi la bourgmestre de Comines-Warneton, Alice Lewerck. Bonsoir. Madame Lewerck. Alors on a dit, on s'y attendait, on a pris des mesures à Comines-Warneton. Malheureusement, les dégâts sont quand même là, on le voit notamment derrière nous. Effectivement, les dégâts sont là, tant auprès des citoyens, les habitations sont fortement touchées, mais également les bâtiments publics. On a juste ici derrière nous un terrain synthétique, une plaine de jeux qui ont été totalement touchés par deux arbres qui sont tombés dessus. On a également la maison du village de Timbril, qui est un bâtiment récemment construit, il n'a que 2 ans d'âge. L'église de Plouxert, où on signale des ardoises qui sont tombées également. Donc on le voit, les dégâts sont très nombreux. Heureusement, les précautions avaient été prises. On pense heureusement aussi à des travaux antérieurs, comme le clocheton de l'église de Comines. On avait vidé les parcs, les plaines de jeux. Les écoles n'étaient pas fermées, mais là aussi on avait pris des précautions. Effectivement, donc cimetière et plaines de jeux avaient été fermées. Et heureusement d'ailleurs, quand on voit l'état ici des jeux, si des enfants étaient en dessous, ça aurait été fatal, c'est sûr. On a également beaucoup communiqué avec la population pour expliquer ce qu'il fallait faire, rester au maximum à l'intérieur. On voit qu'il y a des chutes de tuiles un peu partout, c'est excessivement dangereux. Et 2 travaux préventifs, heureusement, c'était le saule de la place Sainte-Anne. Ça a fait un peu de commotion parmi la population parce que symboliquement il était beau, il était grand, mais ça s'est fait il y a une dizaine de jours. Si on ne l'avait pas fait à ce moment-là, eh bien à nouveau ça aurait pu être fatal. Et même chose pour le clocheton de l'église. Alors on le sent, le vent, ces forts vents, ils sont pas terminés, ça va encore durer un petit moment. On l'a dit, il y a eu des renforts de la police, des hommes de la zone de secours aussi, qui sont là. Vous restez sur le qui-vive encore jusque plus tard dans la soirée. Effectivement, on recense une centaine d'interventions, police plus pompiers, depuis ce midi environ sur l'ensemble du territoire de Comines-Warneton. On reste sur le qui-vive, on est en gestion de crise finalement. Le mot est dit, il faut maintenant faire le bilan, c'est l'heure du bilan. Et dès ce soir ou dès demain, eh bien, on va devoir appeler différents secteurs pour venir déblayer là où c'est nécessaire. Très bien, voilà. Merci beaucoup Madame Lewerck d'être intervenue. Voilà Amélie pour le bilan à cette heure-ci, il est 18h10 à Comines-Warneton. On s'attend encore à des vents violents. Heureusement, rien de très grave pour l'instant, que des dégâts matériels. On espère que ça continuera comme ça. On le voit effectivement que le vent souffle encore. Attention donc si vous êtes dans le coin. Merci Jérôme.